Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aucun commentaire sur ma dégaine, s'il vous plaît. J'ai la tenue à Bob le bricoleur et les cheveux à réponse, mais ok. Aucun commentaire, j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur. C'est bon? Tous les geeks, vous êtes avec moi, il y a Hogwarts Legacy qui est sorti. Voilà. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la E36 comme vous l'avez vu. Ça tombe bien que j'ai la combi parce qu'en ce moment il fait un petit peu froid, donc au moins ça nous protégera un petit peu. Et puis j'arrête de salir mes beaux vêtements en dessous, enfin beau. Mes vêtements en tout. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'occuper de démonter toute la face avant de la voiture, sauf la traverse. Je vais la laisser parce que en vrai, techniquement, normalement, j'aurais pas besoin de l'enlever. Je verrai si vraiment j'ai besoin, je l'enlèverai, mais normalement, j'aurais pas besoin. Donc on va la laisser pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est pare-choc avant, calandre, feu, clignot et radiateur normalement. Parce que je dois dégager le radiateur pour installer un petit spal électrique. Bon, alors pour commencer le démontage de la face avant de ta merguez, déjà tu ouvres ton capot, tu la places sur tes deux meilleures chandelles, hein, on la voit là-bas, au moins ce sera plus pratique. On remercie les voisins qui gueulent aussi, ça c'est pépite, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on ferait sans les voisins qui gueulent? Donc pour décapiter ta merguez, on va commencer avec les clignots, les feux et tout le bordel. Alors techniquement, il faut d'abord sortir les clignots avant de commencer à sortir le phare. Moi j'ai de la chance parce que j'ai un clignot qui est ultra bien fité avec un beau petit joint, là tout est nickel et tout, il part pas tout seul comme sur la 328 et tout. L'autre côté c'est pareil, c'est très joli. Franchement cette voiture elle a aucun défaut, vraiment elle a aucun défaut, franchement je vois rien. Alors du coup je pense qu'on va commencer par enlever cette protection plastique. Au moins ça dégage et c'est fait. Alors il faudra la déconnecter d'ici. Voilà, vous avez cette durite en plastoc qui vient ensuite, je crois que c'est un refroidisseur, enfin un aérateur de je sais pas quoi. Il faut l'enlever d'ici. Ensuite vous avez une vis ici, une vis là, une vis là. Pareil de l'autre côté, une vis ici et une vis ici que je n'ai plus. Ma foi. Voilà, vous avez ces 6 vis, on se retrouve quand il est enlevé. Bon, une fois que vous avez enlevé votre plaque au-dessus, bon après vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais bon voilà. Moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever le pare-choc avant. Donc bien évidemment, on va enlever les deux roues. Et ensuite, normalement, il y a, si je dis pas de bêtises, 4 ou 6 clips qui tiennent le passage de roue de chaque côté. Et devant, on a deux grosses vis de chaque côté du 13 mm qui tiennent le pare-choc. Donc je vais enlever les roues et vous montrer où est-ce qu'on enlève les clips pour les garde-boue. Bon, j'ai monté la voiture pour vous montrer plus en détail qu'est-ce qu'il faut. Il va vous falloir une clé à pipe de 8 mm et une clé de 13. Alors, c'est très simple. Vous allez devoir commencer par ici. Vous avez une vis, ça c'est du 8. Ensuite, quelque part par là, ici, c'est du 8 aussi. Donc vous voyez, on est là, il y a le châssis. Ici, c'est du 8. Et ensuite, vous en avez 4 en dessous. Donc, vous en avez 2 ici. D'ailleurs, il m'en manque une. Vous en avez une ici. Et une là. Et une là qui me manque aussi. Et que ça a été mis avec cette merde. Donc, techniquement, pour vous, ça vous en fait une ici, c'est du 8. Une ici, c'est du 8. Et 4 en dessous qui sont aussi du 8. Et ensuite, normalement, toute cette partie de devant sera désolidarisée du pare-choc. Hop. Hop. Bon alors maintenant que les vis de 8 sont enlevées, il va falloir enlever cette petite bande plastique. Hop. Voilà. Une fois que vous avez enlevé ça, vous vous retrouvez avec les deux vis de 13, vous en avez 2 de chaque côté. N'oubliez pas d'enlever les ampoules dans les anti-brouillards et le capteur de température qui se trouve quelque part par là. C'est un petit capteur jaune. Une fois que vous avez enlevé ça, normalement vous pouvez sortir le pare-choc.
Bon, après avoir cherché pendant 45 ans une douille de 8, j'ai enfin trouvé avec une petite rallonge. Toi-même tu connais les trucs d'électricien, hein. Du coup ça m'a permis d'enlever le phare de ce côté. Donc pour enlever le phare c'est très simple, vous avez une vis ici, une vis ici, une ici et une là. Mais ces deux là, quand le phare est dessus, ben, en fait vous êtes obligé de l'attraper avec une douille et une rallonge. Ensuite vous avez à déconnecter ceci, c'est juste vous le tournez et ça sort. Et ici vous avez le même genre de clips. Donc ça bon c'est pour le klaxon, mais vous appuyez, vous tirez et c'est tout bon. Voilà, c'est celui-là, ici comme ça. T'appuies, tu tires. Et ça bah tu le tournes. Ensuite, pareil sur le clignotant, la grosse ampoule, on appuie, ça sort. Donc je vais la laisser là pour l'instant. Maintenant on va faire pareil de ce côté-là et je vais vous le filmer, au moins je vous montre. Bonjour madame. Et celle-là, alors vraiment, celle-là, c'est par chance. Alors vraiment, l'autre côté, j'ai réussi à l'avoir par pure chance. J'ai pas envie de le casser, celui-là. Parce que oui, j'ai essayé d'enlever le clignotant sans enlever le phare. Et j'ai cassé le truc. Parce que vous avez un petit clips. Il faut appuyer comme je vous ai dit tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, j'ai essayé et je l'ai cassé. Du coup, j'essaie de faire sortir le phare en entier. Et voilà, c'était sûr. Bon, alors maintenant que les feux et les clignots sont enlevés, on va s'occuper de cette petite grille de calandre. Enfin, cette petite calandre. Alors, il y a 4 vis ici. Donc, 2 qui sont... je vais essayer de vous les filmer, voilà, une ici et une ici. Donc de l'autre côté, là et là. Et ici, il y en a, je sais plus où. Techniquement, voilà, là, ça là. Je crois qu'il y en a 2. Voilà, c'est tenu là. Et pareil de l'autre côté, du coup. C'est quelque part par là. Voilà, celle-là. Celle-là et celle-là. Donc c'est bien ça, il y en a 2 de chaque côté. Il y en a une ici et une un peu plus en fond. Il y en a une ici, une un peu plus au fond. Il y en a 2 là, comme ça, et 2 là, comme ça. Bon alors, une fois que vous avez enlevé les 2 du dessous, alors, petite précision, les 4 ici et de l'autre côté c'est du 10, et les 2 ici et de l'autre côté c'est du 8. Donc bon, une fois que vous avez enlevé tout ça, donc vous pouvez voir que voilà, on a la petite tôle, il va vous falloir dévisser ça, ces 2 Torx. Donc c'est du Torx je sais pas combien, je vais aller regarder ça et je vous dis ça tout de suite. Bon alors du coup c'est du Torx de 30, donc on a juste à dévisser ces 4 vis et normalement on fait sortir la grille. Bon et apparemment du coup il y a une vis de 8 ici que je n'avais pas vue, mais normalement maintenant on peut tout sortir. Bon maintenant normalement c'est bon. Hop. Et voilà. Le museau Toto. Je fais une petite pause dans le démontage de la face avant de la E36 pour vous dire un grand merci, parce que j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai sortie sur les fonctionnalités de la E36 et les fonctionnalités des compteurs vous a beaucoup plu. Il y a eu pas mal de commentaires et j'adore vous répondre et recevoir des commentaires et tout. Franchement, merci beaucoup. Et j'ai vu aussi que depuis cette vidéo, pas mal d'entre vous, enfin pas mal de personnes s'étaient abonnées. On a dépassé les 700 abonnés. Là, on doit être à 705 ou un truc comme ça, 703, 704. Et franchement, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Objectif pour 2023, ce serait d'avoir les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne à des gens qui seraient susceptibles de s'abonner, à des gens qui seraient intéressés par la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Je tenais à vous remercier, voilà, faire cette petite parenthèse dans la vidéo, parce que je trouve ça vraiment cool et ça me fait trop kiffer. Donc j'espère qu'on ira loin ensemble. Et puis voilà, allez, on repart au démontage. Et bah ça fait bizarre, moi je vous le dis, j'ai jamais autant enlevé de carrosserie d'une bagnole que là. Enfin en tout cas moi tout seul. Ça fait plutôt bizarre. Bon alors voilà le tuto pour démonter en partie la face avant de votre 36. Je dis bien en partie parce qu'il y a possibilité d'aller encore plus loin.
notamment en enlevant donc du coup tout ce qui est radiateur, protection, tout ce qui est ventilateur ici, et en enlevant du coup en fait au final la traverse, ce que moi je vais essayer de ne pas faire parce que j'ai vraiment la flemme de démonter la traverse, ça me fait un peu chier, surtout qu'ici en fait elle est soudée d'origine, il faut la dépointer en tordant un peu machin et tout, j'ai un peu la flemme vraiment. Donc si je peux continuer à faire ce que j'ai à faire sans l'enlever, ça m'arrange bien. Donc ici après vous avez les supports de pare-choc, donc qui tiennent ici par 4 vis, enfin par 4 écrous. Donc si jamais vous avez besoin de les changer, bah voilà, vous pouvez les démonter. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour le démontage de la face avant, parce que théoriquement j'ai pas besoin d'aller plus loin en termes de démontage. Je devrais peut-être enlever ça. Ça c'est sûr qu'il va dégager comme je vous l'ai dit pour passer en spale électrique. Donc lui c'est sûr que je finirai par l'enlever. Mais pour aujourd'hui on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 18h et quelques. Et que bah là ça commence à être gris et j'ai pas envie qu'il pleuve sur le pont allumé. Donc ça me fait chier. Mais je vais m'arrêter là. De toute façon, vous verrez la suite dans les prochaines vidéos. Si vous tombez sur cette vidéo, là on est le 18 février 2023. Si vous tombez sur cette vidéo des mois plus tard et que vous voulez voir la suite, vous pourrez, parce que normalement ce sera tout sorti. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce ventilo qui va ne plus me servir, que je vais devoir réutiliser néanmoins la connectique ici que j'ai démontée tout à l'heure pour connecter mon spal Mishimoto. Je vous montrerai comment. J'enlèverai le radia parce que pour installer le spal électrique, ça va quand même être beaucoup plus pratique de le faire avec le radiateur hors de la voiture. Et puis normalement, c'est tout ce que je ferai, donc on pourra voir ici à travers. Donc voilà, si vous voulez voir comment on enlève le radiateur et ce petit spal, et peut-être cette petite protection plastique là, je sais pas si je filmerai, je verrai. Et ben je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous le répète tout le temps, mais il y a un gros projet qui arrive sur la E36, quelque chose qui va vraiment me faire plaisir. Bon, c'est pas un truc qui m'a coûté des 1000 et des cents, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très stylé. C'est pas une prépa turbo. Il y a des gens dans mon entourage, ils pensent que je passe turbo, machin. Non. En tout cas, si je voulais passer turbo, en tout cas, ce serait pas sur un 320i. Voilà. Donc ce n'est pas d'une prépa turbo, mais c'est quand même plutôt intéressant. Donc, si vous voulez voir la suite, et je suis sûr que vous voulez la voir parce que je vous jure que ça va être vraiment stylé, que ce soit au niveau de la prépa mécanique, parce que là je fais de la mécanique, mais après on s'attaquera à tout ce qui est esthétique sur la voiture, et là ça va être encore un autre délire, et ça va être vraiment stylé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, encore merci pour tous ceux qui s'abonnent en ce moment, j'ai pris je sais pas combien d'abonnés comme je vous disais tout à l'heure, et c'est incroyable, donc je vous remercie encore, et je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive très très vite. Ciao!